Bonjour à toi, chers cyclistes. Aujourd'hui, l'heure est grave, on parle des douleurs au dos. Que vous soyez un athlète d'élite comme Mathieu Van Der Poel ou encore un cycliste amateur qui en est à ses premiers kilomètres de vélo, les douleurs au dos représentent une réelle menace pour votre plaisir sur le vélo et sachez que les douleurs au dos représentent la cause la plus fréquente qui empêche les cyclistes de pratiquer leur sport préféré. Alors aujourd'hui, je vous donne 3 Bike Fit Tips, 3 trucs de positionnement cycliste, en plus de 2 autres trucs bonus pour vous aider à gérer vos douleurs au dos à vélo. C'est parti! Bonjour à vous, chers cyclistes. Avant de débuter notre capsule éducative, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications. Ainsi, votre contribution nous aidera à produire plus de vidéos éducatives pour les cyclistes comme celle-ci. Alors, sans plus tarder, les douleurs au dos. Les douleurs au dos représentent une proportion énorme des clients qu'on voit à la clinique Physio-Vélo pour une évaluation et un positionnement en physiothérapie. Les douleurs au dos, on a tendance à penser que c'est pas la chose la plus incommodante pour un cycliste. On pense par exemple aux douleurs au genou, qui peuvent être très fréquentes chez les cyclistes. Par contre, l'une des causes majoritairement qui vont retirer les cyclistes du sport cycliste, ils vont devoir prendre une pause, eh bien ce sont les douleurs au dos non spécifiques qu'on peut développer à vélo. On va classer les douleurs au dos dans la catégorie des non-specific back pain, donc des douleurs au dos non spécifiques principalement dans la région lombaire. Que l'on soit un amateur, comme on l'a dit, ou bien Mathieu Van Der Poel qui s'est récemment retiré pour une augmentation de ses douleurs au dos, il est important de suivre 3 règles de base pour assurer un positionnement confortable sur votre vélo et éviter les douleurs au dos. Premier truc, ce ne sera pas une surprise pour vous, il vous faut la bonne selle. Avoir une bonne selle, pourquoi ça évite les douleurs au dos? Eh bien parce que la selle, c'est vraiment la fondation de votre positionnement. Si votre selle ne vous permet pas d'être stable et d'être bien supporté, eh bien toute la fondation, votre bassin qui est assis sur la selle, s'il n'est pas stable et il n'est pas bien supporté, le rachis s'accroche, le rachis lombaire, votre colonne vertébrale s'appuie sur votre bassin au niveau du sacrum. Et donc, si votre bassin n'est pas stable et que vous êtes continuellement, par exemple, en train de bouger droite-gauche, rocking qu'on appelle souvent sur la selle droite-gauche, ça, c'est une des causes de douleur au dos chez le cycliste. Donc, la flexion latérale qu'un cycliste va faire s'il est mal supporté sur sa selle, ça peut être une cause énorme de douleur au dos chez nos cyclistes. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne selle. Comment on fait pour trouver la bonne selle? On en a parlé fréquemment dans nos capsules et à la clinique chez Physio-Vélo avec nos patients. Avoir une bonne selle, ça commence par la première chose, c'est de savoir la largeur de selle dont on a besoin. Donc, on va prendre notre mesure-fesse, notre assometer en anglais, pour pouvoir faire une bonne mesure et s'assurer que la largeur de la selle correspond vraiment à la largeur des os de votre bassin. Là, je vous entends déjà penser, différence homme-femme, enfant, adulte, etc. Sachez qu'il y a, oui, des différences au niveau des genres, mais par contre, à chaque fois que vous devez faire un processus de sélection de selle, si quelqu'un vous conseille une selle sans avoir pris la mesure de vos tubérosités ischiotiques au niveau des ischions, ça vaut pas grand-chose. Il faut que vous vous assuriez d'avoir une mesure qui est valide et donc de vous asseoir sur un mesure-fesse pour savoir, grosso modo, la largeur entre vos deux os, c'est quoi la distance et qu'est-ce qu'on vous recommande comme selle par rapport à ça. Une fois que vos points osseux sont bien ancrés sur la selle, une fois que vous êtes bien appuyé, que vous êtes bien stabilisé sur la selle, eh bien là, on peut débuter le positionnement et on peut s'assurer comme ça d'éviter les douleurs au dos chez la majorité de nos cyclistes. Bien sûr, par la suite, une fois qu'on a déterminé la bonne largeur, il va falloir qu'on essaie plusieurs selles pour savoir quelle forme nous convient. Est-ce qu'on a besoin d'une selle très arrondie sur les bords ou plus droite? Est-ce qu'on a besoin d'une selle avec une dépression dans le centre? Est-ce qu'on apprécie par exemple avoir un canal de décharge pour avoir une selle qui est ajourée, donc avec un trou dans le milieu, un cut-out en anglais? Il faut s'assurer justement d'essayer plein de selles pour trouver la bonne selle. Nous, notre processus à la clinique Physio-Vélo, c'est très simple. On prend la largeur du bassin de notre patient et ensuite on va faire des essais de selle. Mes collègues et moi, à chaque fois qu'on fait un processus de sélection de selle, on sait qu'on va probablement être en retard sur l'horaire parce que ça peut nous prendre jusqu'à 30-45 minutes pour essayer 7, 8, 9, 10 selles par exemple et s'assurer de trouver vraiment ce que la personne a de plus confortable. Bien sûr, là, lors de la séance, ça dure quelques minutes, l'essai sur la selle, mais déjà ça peut nous donner une bonne idée sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pour que par la suite la personne ait accumulé un peu de volume, un peu de kilomètres dans les pattes pour s'assurer que sa selle est confortable.
Donc, premier point, vous assurez que la selle est confortable. Je vous rappelle que si cette vidéo est pertinente pour vous, s'il vous plaît, vous abonnez à la chaîne et activez les notifications. Point numéro 2, une fois qu'on a choisi la bonne selle, il faut la mettre au bon endroit. Parce qu'on peut avoir la bonne selle, sauf que si la selle elle est trop haute, par exemple, rappelez-vous que les pieds sont attachés sur les pédales en général chez nos cyclistes qui font un peu beaucoup de vélo. Donc, lorsqu'on a les pieds attachés, si la selle est trop haute, on va se retrouver, par exemple, là, je vous donne l'exemple de s'asseoir sur une selle qui est trop haute, on va peut-être devoir faire un transfert de poids droite-gauche pour s'assurer de pouvoir pousser sur la pédale. Lorsque vous faites ce transfert de poids-là, droite-gauche, eh bien, vous avez beaucoup de flexion latérale au niveau du tronc. Il y a des gens qui se fatiguent, par exemple, dans les muscles, le carré des lombes. Carré des lombes qui est vraiment la section sur le côté ici. Donc, il faut s'assurer que quand vous faites du vélo, vous ne soyez pas trop haut sur votre selle. Si vous avez le pied pointé, la jambe complètement détendue, bien ça se peut que votre selle soit trop haute et que ce soit l'une des causes de vos douleurs lombaires. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne hauteur de selle. Pour ça, vous pouvez aller voir nos capsules pour assurer d'avoir une bonne hauteur de selle. Et une fois que vous avez la bonne hauteur de selle, il vous faut le bon recul aussi pour avoir bien le genou au-dessus de la pédale lorsque la manivelle est à 3 heures. Encore une fois, vous pouvez consulter nos vidéos pour ajuster le recul de selle qu'on a fait à la clinique Physio-Vélo. Ça pourrait vous aider à améliorer votre positionnement. Donc, point numéro 2, s'assurer qu'on a la bonne selle au bon endroit. Donc, ça va ensemble. Le point 1 et 2, c'est la bonne selle. Numéro 2, c'est au bon endroit. Si vous n'avez pas cette combinaison-là gagnante là, à la base, ça se peut que vous cherchiez à l'infini la cause de vos douleurs au dos. Donc, une bonne selle à bonne place. Pour la majorité des problèmes cyclistes, en fait, ça revient 100% du temps en clinique. On s'assure d'avoir la bonne selle à la bonne place. Point numéro 3, on en a parlé dans une capsule très récente, les cyclistes qui sont trop longs sur leur vélo. Donc, les cyclistes qui sont trop longs sur leur vélo, eh bien, effectivement, s'ils n'ont pas la capacité de s'étirer, par exemple, parce que, par exemple, leur dos n'a pas une grande capacité de se fléchir, n'a pas une grande capacité de se mettre en flexion. Ça se peut que ce manque de capacité-là, de mobilité en flexion au niveau du rachis, vous empêche d'atteindre votre cockpit. Donc, il faut s'assurer que le cockpit est à une longueur, la distance entre vos fesses et vos mains, que cette distance-là soit acceptable pour la capacité que vous avez à vous étirer sur le vélo. Le dos, le rachis, la colonne vertébrale a une certaine capacité à aller en flexion qui est influencée aussi par la capacité de votre bassin à faire une antéversion, donc à rouler vers l'avant. Si votre bassin a une capacité à rouler vers l'avant, eh bien c'est parce que vous avez une chaîne postérieure, vos ischio-jambiers, qui ont une bonne mobilité. Si, là je vous donne un portrait peut-être un peu plus complexe, si vous avez les ischio-jambiers qui sont raides, que vous n'êtes pas capable de faire d'antéversion au niveau de votre bassin, bien ça se peut que le dos, il vienne tout plier au niveau thoracique, puis que vous soyez comme ça sur votre vélo. Non, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'assurer d'avoir une distance entre les mains et les fesses qui est adéquate, puis qui va permettre à votre rachis d'avoir une position détendue, confortable. C'est sûr que là, peut-être que vous vous êtes acheté un vélo de type très aérodynamique, un vélo très performant. C'est l'une des choses qu'on voit malheureusement le plus souvent en clinique, des gens qui s'achètent des vélos qui sont trop exigeants. Donc, on va parler de tolérance posturale. Est-ce que la personne a la capacité, est-ce qu'elle a la tolérance à son positionnement? Donc, lorsqu'on parle de tolérance posturale, on va dire aux cyclistes, ça prend combien de temps avant que vos douleurs débutent? Votre tolérance au positionnement dure combien de temps avant que vos douleurs débutent? Quand la personne me dit 30 minutes, bien, je le sais qu'au-dessus de 30 minutes, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là va irriter sa condition puis va augmenter ses douleurs. Donc, votre tolérance au positionnement devrait être suffisante pour faire la majorité de vos objectifs personnels. Il y en a que ça va être de faire 30-45 minutes de vélo, il y en a d'autres que ça va être de faire 5 heures de vélo pendant 3 semaines d'affilée. Donc, il faut voir c'est quoi l'exigence que vous voulez atteindre par rapport à vos objectifs, puis vous assurer que la tolérance posturale au niveau de la distance entre vos fesses et vos mains, on est dans le point numéro 3, la distance avec le cockpit entre les mains et les fesses soit adéquate, entre les fesses et les mains, soit adéquate pour la tolérance que vous avez posturalement. Encore une fois, je me répète, mais
si vous faites du travail de bureau et que vous ne faites pas d'autres sports que du sport cycliste, ça se peut que votre rachis n'ait pas une très grande capacité à se mobiliser, n'ait pas une grande mobilité au niveau lombaire, thoracique, cervical, etc. Donc, assurez-vous de bien entretenir. Donc ça fait dans le fond le résumé là, des 3 points les plus importants au niveau du bike fit que je voulais vous parler. Donc, avoir la bonne selle qui vous offre support et stabilité sur votre vélo. Avoir la bonne position de selle, la bonne hauteur, le bon recul, la bonne inclinaison, tout ça, c'est toutes des capsules qu'on a déjà tournées chez Physiovélo que vous pouvez consulter gratuitement sur notre chaîne YouTube. Et finalement, la distance avec le cockpit, donc s'assurer que la distance entre les mains et les fesses soit adéquate. Maintenant, j'enchaîne avec les 2 points bonus. Les 2 points bonus sont les suivants, on en a parlé un petit peu, mais la capacité de votre rachis à bouger. Donc, par exemple, si je me penche vers l'avant, vous voyez ici, là, le bas de mon dos? J'ai pas une très grande capacité de fléchir le bas de mon dos. La majorité de mon mouvement se passe au niveau thoracique et cervical. Donc, si j'ai beaucoup de mouvements en thoracique et en cervical, donc au niveau de mes côtes et au niveau de mon cou, mais que mon dos a de la misère à se fléchir, bien, ça se peut que la majorité de mon mouvement, lorsque je vais atteindre mon cockpit, se situe au niveau thoracique et au niveau cervical. Dans ce cas-là, personnellement, pour ma condition, je devrais peut-être travailler ma capacité en flexion au niveau de mon rachis lombaire pour lui permettre, au niveau segmentaire, au niveau vertébral, d'avoir une capacité qui est meilleure en flexion si, par exemple, je voulais augmenter mon reach, ma distance entre mes fesses et mes mains. Ce qui n'est pas un objectif personnel pour moi personnellement, mais personnellement, ok? C'est ça, c'est très personnel. Donc, si on veut s'assurer que la distance entre les fesses et les mains est adéquate, il faut s'assurer que la mobilité de notre rachis soit bonne. Est-ce que vous êtes capable de bien vous plier? Est-ce que votre dos bouge bien? Puis, est-ce que vous bougez souvent votre dos dans votre quotidien? Ou est-ce que vous êtes assis toute la journée puis finalement le rachis ne se met pas en mouvement? Assurez-vous d'avoir une bonne capacité de mouvement et de mettre votre rachis en mouvement le plus souvent possible dans votre quotidien. Ça va vous aider à préserver une bonne santé au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de votre rachis lombaire. Donc, c'était le point numéro 4 au niveau du rachis. Je vous rappelle une dernière fois, mais abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ça vous intéresse, puis si vous trouvez que cette capsule est pertinente, vraiment, ça nous aide énormément à pouvoir produire plus de contenu. Donc, numéro 4, c'était le rachis, bien entretenir la mobilité de notre rachis, qui fait sens avec le point 5. Le point 5, c'est la mobilité au niveau des hanches. Donc, une fois que vous aurez compris que le rachis s'attache au niveau du bassin, les vertèbres lombaires avec le sacrum, que le sacrum s'attache avec les ailes iliaques, donc avec les iliaques de chaque côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui s'accroche après les iliaques? Ben, c'est notre fémur, donc notre fameuse articulation de la hanche. Le point numéro 5, c'est de s'assurer d'avoir une bonne mobilité au niveau de la hanche, d'avoir, là, je parle en termes plus physio, en termes plus kiné, mais d'avoir une bonne quantité de rotation externe. J'ai-tu dit 2 fois rotation externe? Une bonne quantité de rotation interne et de rotation externe au niveau fémoral pour vous permettre d'avoir une bonne santé articulaire au niveau de la hanche, d'avoir une capacité de flexion qui est assez grande et aussi d'avoir un bon recrutement au niveau de la synergie musculaire entre les fessiers, les ischio-jambiers et tous les groupes qui permettent de stabiliser vraiment la tête fémorale dans l'acétabulum afin d'avoir une bonne santé au niveau de la hanche. La santé au niveau de la hanche, c'est un sujet vaste, complexe. Des gens qui ont des pathologies de la hanche sont en général bien servis par des traitements, une prise en charge en physiothérapie, en kiné. Donc assurez-vous que si vous trouvez que le problème se situe au niveau de vos hanches, si on manque de mobilité au niveau des hanches, bien, ça va se répercuter au niveau lombaire. Puis si on manque de mobilité en plus au niveau lombaire, bien, il y a de fortes probabilités que si on associe ça avec un positionnement cycliste, avec un bike fit qui est inadéquat, bien, vous allez développer des douleurs. Donc, j'ai complexifié beaucoup les points vers la fin de la capsule, mais les 5 choses que vous reteniez, les 3 bike fit tips, les 3 trucs de positionnement, plus les 2 points bonus, avoir la bonne selle qui vous supporte au bon endroit, à la bonne distance entre les fesses et les mains, avoir une bonne santé du rachis, est-ce que votre rachis est bien mobile, est-ce que votre colonne vertébrale bouge bien, et avoir une bonne santé au niveau de l'articulation de la hanche.
Ça fait vraiment le tour. Si vous avez tout ça, là, probablement que vous n'avez pas de problème de douleur lombaire sur votre vélo et que vous n'en développerez pas si vous maintenez ces 5 points-là adéquatement. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Merci beaucoup de votre attention. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine... Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine capsule. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous la vidéo, vos suggestions. Ça nous fait un réel plaisir de prendre le temps de vous lire et de vous répondre. À bientôt! Ciao!